Cathy Gadebin, donc secrétaire départementale du SNUDI-FO 49. Donc je vous apporte le salut fraternel du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs Force ouvrière. Voilà. On vient de l'entendre avec les pousse-cailloux, les territoriaux et d'autres services publics. Le gouvernement, là, son objectif, c'est bien la casse programmée de tous les services publics et l'école en fait partie, l'école de la République. Le gouvernement, au lieu de mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour l'école, poursuit sa casse. En effet, il n'y a rien de sanitaire dans les décisions de recruter des étudiants en lieu et place de fonctionnaires. Des étudiants qui se trouvent catapultés professeurs des écoles pendant leur deuxième année de master. Et le DAZEN de nous dire, c'est quand même plus intéressant pour un étudiant de travailler en tant que professeur des écoles plutôt que de travailler à McDo. Mais la réalité, c'est plutôt que pour le gouvernement, c'est quand même bien plus intéressant de faire appel à des étudiants que de recruter des enseignants sous statut à partir de la liste complémentaire. Et le ministre, si vous l'avez entendu récemment, ne s'en cache même pas. Il le dit, ça coûte bien moins cher finalement et c'est l'objectif budgétaire. Mais c'est pour nous une mise en danger de l'école. Comment peut-on accepter que nos élèves, nos enfants, se retrouvent devant un étudiant comme professeur? C'est purement et simplement dangereux. C'est aussi un mépris envers ce métier que de considérer qu'un étudiant non formé et qui poursuit ses études, parce que cet étudiant, il est en master, il doit préparer le concours et en même temps, il a une journée en charge d'une classe. De plus, ce gouvernement nous ment quand il dit qu'il y a une crise de la vocation, qu'il n'y aurait pas assez de candidats, pas assez d'enseignants pour nos élèves. J'ai des chiffres récents. En 4 ans, 3244 admis en moins au CRPE, concours de professorat des écoles. Et écoutez, c'est assez intéressant, donc 3244 en moins et 3500 professeurs des écoles étudiants contractuels recrutés cette année. Vous voyez, on a vite fait de comprendre que l'objectif, c'est bien de transformer les fonctionnaires en contractuels, enfin plutôt d'utiliser des contractuels à la place des fonctionnaires. Et on a vu la même chose dans tous les services publics. On l'a entendu avec les interventions précédentes. Donc, selon nous, il est évident que les responsables, on les connaît. Ils n'ouvrent pas assez de places en concours. Ils ne comblent pas non plus les démissions. Il n'y a pas assez de remplaçants suffisants pour remplacer les collègues. Je voulais aussi pousser un petit cri par rapport à ça cet après-midi, mais je ne vais pas crier, mais je veux dire que là, nous avons, nous aussi, pour assister à ce congrès aujourd'hui, l'exercice du droit syndical qui est bien mis à mal. Une collègue présente dans la salle a eu un message de son directeur d'école qui l'a informé ce matin qu'elle devait retourner en classe. Alors qu'on a fait tout ce qu'il fallait, déposer la convocation, les ASA, c'est statutaire. Donc on est face à une vraie attaque contre le droit syndical, l'exercice du droit syndical. Et on en a fait part, on a écrit au directeur académique adjoint dans la foulée. Mais pour vous dire à quel point les pressions sont là, c'est-à-dire qu'en tant que militants et syndicalistes, il va falloir se renforcer et informer aussi largement autour de nous que la volonté, elle est là, nous empêcher de faire notre travail syndical et d'être présents. Alors, je parlais des candidats. Vous avez entendu le ministre nous dire qu'il n'y avait pas assez de candidats pour être professeur des écoles, pour être enseignant. Eh bien, figurez-vous que nous en connaissons, Camille et Manon, 2 jeunes qui sont classés 7e et 8e sur la liste complémentaire. Dans l'Académie de Nantes, ils n'en ont pris que 6. Donc ces 2 jeunes-là, elles ont fait appel à nous, elles ont fait appel aux syndicats, elles ont écrit à tous les syndicats de l'Académie. Et vous imaginez bien que Force ouvrière a répondu. On était là, on a fait appel aussi, nous, aux autres syndicats. Et avec le SNUDI-FO 49 et la FNEC, FPFO 49, qui nous soutiennent dans ce combat, on mène ce combat pour qu'elles soient recrutées en lieu et place d'étudiants, de contractuels. Voilà, donc il y a une pétition que je ferai circuler si vous voulez bien. Donc voilà, 7e et 8e sur liste complémentaire, on a fait appel, nous, on a fait ce qu'il fallait, les audiences au préfet, audiences au recteur, pétition, on fait circuler cette aberration parce qu'avoir un étudiant, c'est juste inacceptable, alors qu'il y a des places, il y aurait des places, il y a des enseignants disponibles. Le gouvernement reste sourd face aux revendications pour le moment. Il poursuit la mise en œuvre de la loi de transformation de la fonction publique et il avance d'un pas rapide pour obtenir l'autonomie des écoles. C'est le deuxième point que je voulais aborder. Les écoles deviendraient des entités indépendantes ou plutôt dépendantes des décisions locales et dépendantes des budgets qui seraient alloués par les mairies. On parlait tout à l'heure du pouvoir des maires qui va s'accentuer et on voit bien le lien qu'on va devoir faire avec les territoriaux. On est en train de perdre le caractère national de l'école publique.
Pour mener à bien ce projet, il y a la loi RIA qui a été votée, vous en avez entendu parler. Elle va permettre aux municipalités, aux partenaires, aux entreprises même, d'être partie prenante et décisionnaire dans l'école. Le conseil d'école, c'est une instance où sont présents les directeurs d'école, les maîtres, les parents, la mairie, ses représentants. Le conseil d'école devient décisionnaire, c'est-à-dire qu'avant, on donnait des avis simplement sur le fonctionnement d'une école, et maintenant, il va y avoir des votes, des décisions qui vont être prises, et on va demander au directeur tout simplement de devenir la personne qui va devoir appliquer les décisions prises lors du conseil d'école. Donc vous voyez qu'on va vers une école complètement différente de ce qu'on a pu connaître jusque-là, une école indépendante, autonome, qui va devoir appliquer les décisions prises par les mairies notamment. Avoir un directeur qui applique des décisions, on l'a vu aussi ce matin, c'est un directeur qui, sans s'en rendre compte, quand il transmet à ma collègue le fait qu'elles doivent revenir à l'école aujourd'hui parce que non remplacées, vous voyez bien la mise en œuvre qui est en train de se passer. Avant, jamais un directeur d'école n'aurait pensé à faire ça, c'est-à-dire à transmettre l'information de l'administration. Donc on se sert d'eux pour faire le sale boulot. Voilà. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les collègues savent se mobiliser avec FO à leur côté quand il le faut, quand la situation ou les décisions locales l'exigent. Magali a parlé tout à l'heure de la mobilisation sur Loire-Othion pour revendiquer le retour aux 4 jours. Et là, les collègues sont avec nous, les parents d'élèves. Mais ce combat, on va continuer à le mener sur la ville d'Angers notamment, parce que les collègues nous le disent quand on leur demande, quand on va les voir, les 4 jours et demi, ça suffit. Donc c'est un combat qu'on va continuer à mener dans le Maine-et-Loire. Et j'ai appris récemment qu'à Segré aussi, la question allait se poser prochainement. Donc on sera là. Des motions s'écrivent et on va aider les équipes à poursuivre sur les écoles, à écrire des motions, à saisir les collègues. Le combat a lieu aussi en ce moment avec les AESH, vous en avez entendu parler, ces personnels qui aident dans les écoles parce qu'on a des enfants handicapés qu'il faut accueillir. Alors ce n'est pas du tout ce qu'on remet en cause, mais ce qu'on remet en cause, c'est les moyens qui ne sont pas là. Et c'est le fait que ça permet aussi à l'administration de supprimer les classes et les structures spécialisées pour ces enfants-là. C'est-à-dire que là, il y a une vraie précarité et surtout un abandon du service public par rapport aux enfants handicapés. Donc les AESH, elles sont mobilisées avec Force ouvrière. Il y a une montée à Paris qui s'organise mardi prochain, le 19 octobre. Vous en avez entendu parler. Ils vont être des centaines et des milliers à aller voir le ministre parce que c'est évidemment là-bas que les décisions se prennent et qu'elles vont peut-être, évidemment, en se mobilisant, obtenir un vrai statut, un vrai salaire et un réel métier. Elle dénonce aussi les PIAL, parce que dans la désorganisation du service public, il y a ça, c'est-à-dire la volonté de mutualiser ces personnels pour qu'elles coûtent le moins cher possible. Déjà qu'elles ont un salaire inférieur à 800 € par mois, on leur demande, en mutualisant leurs actions et leurs missions, de s'occuper de plusieurs enfants sur différentes écoles. Voilà. Donc là, encore une fois, c'est une aggravation de leurs conditions de travail. Donc la méthode, on la connaît, c'est celle-ci, c'est partir des revendications des collègues, aider là où on le peut et partout pour que le gouvernement soit contraint de revoir ses décisions, pour que des enseignants sous statut soient recrutés et non plus des étudiants. Et pourquoi pas des retraités pendant qu'on y est? Alors avez-vous entendu, Valérie Pécresse, elle l'a suggéré, voilà, utiliser des retraités à la place des enseignants pour assurer les remplacements. Ils ont bien toutes ces idées-là en tête. Donc moi je remercie par avance l'UDFO 49 et tous les syndicats qui répondent présents quand on sollicite l'Interpro pour développer la mobilisation. Le 5 octobre en a été une force, enfin une preuve notable sur Angers. Je vous donne rendez-vous prochainement. On va prévoir un rassemblement à la préfecture parce que ce recrutement d'enseignants sous statut, c'est une bagarre essentielle pour éviter qu'il continue cette casse de l'école et du service public. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive Force ouvrière.